Bonjour tout le monde, alors cette vidéo s'adresse au Verseau. J'ai voulu voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer ces prochains jours. Donc j'ai déjà placé les cartes avec l'oracle des Médéors pour être sûr qu'elles soient toutes dans le cadre et que vous les voyez bien toutes. On ira recouvrir également avec l'oracle des réponses divines, chacune des cartes avec une carte de cet oracle. Nous continuerons sur le côté sentimental avec l'oracle la magie de l'amour, voir également quelques cartes par rapport au côté sentimental, ce qu'on peut vous apporter comme message. Et on terminera le tirage avec les messages, l'oracle, les messages de guérison de l'Égypte ancienne, un ou deux messages, voir également qu'est-ce qu'on peut vous dire en conclusion. Alors comme toujours dans chacun de mes tirages, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous êtes maître, quoi qu'il en soit, de votre vie, des situations que vous rencontrez. Les vidéos que je fais apportent, quoi qu'il en soit, uniquement des messages pour que vous ayez des pistes de réflexion par rapport aux situations que chacun d'entre vous vous traversez. En aucun cas, je détiens la stricte vérité de ce que vous devez vivre. Quoi qu'il en soit, vous savez toujours qu'il y a un plan divin. Votre chemin est tracé, c'est à vous de choisir ce qu'on vous conseille de faire ou non. Alors ici, il est question d'une transformation et de rompre avec quelque chose qui est toxique et néfaste depuis quelque temps. En tout cas, peut-être un schéma transgénérationnel, peut-être par rapport à ce que vous avez vu, le schéma que vous avez pu voir quand vous étiez enfant. Il est question ici de vraiment rompre avec cela pour vraiment créer une transformation dans votre vie. Également un nettoyage profond par rapport à vos énergies qui peuvent être vraiment encombré par tout ce qui peut être apporté de l'extérieur finalement. Peut-être que vous captez toutes les énergies négatives que les autres ne souhaitent pas garder pour eux et du coup vous envoient. Il est question de couper avec ça et aussi aller également dans l'acceptation d'une situation que vous avez pu rencontrer, qui a pu vous apporter des blessures, en tout cas quelque chose qui a pu vous faire du mal. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici qu'il y a un nettoyage profond et une rupture à faire par rapport à ça si vous souhaitez voir une transformation s'acter dans votre vie. Alors, on va tout de suite commencer avec l'oracle des Médéors. Alors, peu importe la situation qui vous concerne, si déjà plus ou moins les premiers messages que je vous ai donnés, vous sentez que les messages vous parlent, que la vidéo vous concerne, je vous invite vraiment à suivre le reste de la vidéo, bien entendu. Si déjà les premiers messages ne vous semblent pas vous concerner, vous êtes tout à fait libre, vous avez tout à fait le droit de quitter la vidéo sans problème. Quoi qu'il en soit, réponse déjà en soi, on va vous parler d'une situation où les réponses ne viennent pas de l'extérieur. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes peut-être dans l'attente de réponses, peut-être professionnellement, sentimentalement, vis-à-vis de... vous posez peut-être la question, par exemple, pourquoi vous rencontrez toujours le même style d'homme ou le même style de femme, ou vous êtes confronté toujours au même style de situation professionnellement ou personnellement, hein. Ça peut être par rapport aux financiers, ça peut être par rapport aux enfants, par rapport, comment je pourrais dire... le côté familial aussi également, vous êtes peut-être toujours confronté à la même situation parce qu'au final, vous attendez la réponse de ces personnes-là à l'extérieur. Alors que non, on vous dit que la réponse par rapport à ces situations auxquelles vous êtes confronté régulièrement, peut-être répétitivement, eh bien finalement la réponse se trouve en vous. Donc il y a peut-être ici, les Verseaux, un travail intérieur à faire pour justement aller chercher ces réponses. Ça concerne très certainement une situation que vous avez rencontrée par le passé avec un ex-partenaire. Alors ça peut être un ex-partenaire, on peut voir ça au sens global, hein, ça reste du général. Ça peut être du côté professionnel, donc on peut parler d'un ex-collègue ou d'un ex-patron. On peut également parler, bien sûr, d'un ex-partenaire, d'une vie sentimentale, mais on peut aussi parler en amitié. Ça peut vraiment être, quoi qu'il en soit, ça peut vraiment être dans tous les domaines, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment le domaine où c'est que vous sentez que cette ex-personne est dans vos énergies et vous attendez une réponse par rapport à cette situation. Vous êtes peut-être séparés ou la personne en amitié est peut-être du jour au lendemain n'a plus donné de nouvelles, ne vous a plus envoyé de message ou ne répond plus à vos messages et du coup vous attendez désespérément une réponse de pourquoi cette personne a quitté entre guillemets votre vie. Mais la réponse est à l'intérieur de vous. Peut-être parce que cette personne avait fini son trajet avec vous dans la vie et elle a décidé de tout simplement couper les ponts pour elle continuer sa route et vous laisser vous continuer votre route. Alors, période de stagnation. Aujourd'hui, vous êtes peut-être à la croisée des chemins. On aura peut-être la carte d'ailleurs. Vous avez peut-être une décision à prendre où il est question de couper, de rompre justement avec ce que vous avez pu vivre par le passé avec un partenaire de vie.
ou une partenaire de vie, bien entendu. Vous l'adaptez vraiment à votre situation. Et ici, on vous confronte à une période de stagnation. On sait que, quoi qu'il en soit, vous pourrez toujours essayer de chercher quelqu'un de nouveau. On vous coince, on vous bloque dans cette situation pour que vous puissiez justement aller chercher les réponses que vous attendez désespérément de l'autre personne, alors que c'est en vous que réside finalement la clé du problème, la solution du problème, la clé de ce cadenas qui est verrouillé, qui est fermé, parce que il y a peut-être besoin de vous reconnecter à vous-même, justement. Vous vivez peut-être à travers les autres et vous vous oubliez vous-même, vous ne vivez pas à travers finalement ce que vous souhaitez, vos envies, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer dans votre vie. C'est peut-être du côté sentimental, hein. On parle peut-être du côté sentimental, mais on peut aussi parler à travers du côté familial, hein. Vraiment, encore une fois, vous adaptez à votre situation. Mais ici, on vous bloque dans cette situation-là pour que justement vous puissiez aller chercher à l'intérieur de vous cette clé pour ouvrir ce cadenas, pour avoir toutes les réponses dont vous avez besoin depuis déjà quelques temps. Peu importe la personne que ça concerne. Là, ici, il faut vous mettre au centre des priorités. Vous êtes la priorité dans la vie. Ben oui, parce qu'il y a une réconciliation à avoir. Pas forcément avec l'ex-partenaire, mais une réconciliation avec vous-même. Peut-être avec cet enfant intérieur qui, à travers ses blessures, essaye de communiquer avec vous et du coup, vous pouvez réagir, surréagir à certaines situations que vous rencontrez encore et toujours. Donc, encore une fois, des schémas répétitifs. Et finalement, votre enfant intérieur parle toujours à travers ses blessures pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à aller chercher à travailler. Donc là, il y a vraiment une réconciliation à acter d'abord pour vous, à l'intérieur de vous, avec vous-même, pour pourquoi pas ne plus être dans cette rancune, dans cette rancœur d'un ex-partenaire qui vous a peut-être claqué la porte au nez aussi également. Là, il y a vraisemblablement quelqu'un qui est parti sans laisser d'adresse. Et du coup, en fait, finalement, l'univers a conspiré à cela pour que justement, vous alliez chercher à l'intérieur de vous et que vous créez cette réconciliation avec vous-même. Parce que vous avez trop vécu à travers les autres. Et du coup, on vous demande, les Verseaux, aujourd'hui, de vivre pour vous, de faire de vous la priorité et de réconcilier finalement cette partie, ce féminin sacré, avec le masculin sacré. Il y a peut-être aussi cette réconciliation entre la douceur, la bienveillance, l'empathie et ce masculin sacré qui est la prise de position, le passage à l'action, on sait ce qu'on désire, on passe à l'action pour l'obtenir. Voilà, il y a peut-être une réconciliation avec ce féminin sacré et ce masculin sacré dont on est tous porteurs, hein, bien sûr, on a tous ces deux polarités. Et aujourd'hui, l'univers, vous avez peut-être trop été dans des situations où c'est que vous avez vécu à travers l'autre et l'univers vous fait stagner parce qu'il est question de mettre ça en lumière et de vous réconcilier avec vous-même, avec ces deux parties et que vous retrouviez une unité et l'amour également peut-être de vous-même avant d'aller le chercher chez les autres. Bah oui, rancune. Cette carte rancune, encore une fois, nous parle sans doute d'une réconciliation avec l'ex-partenaire, féminin-masculin, hein, bien entendu, toujours. Mais il y a tellement de rancune, en fait, que la réconciliation est très compliquée. C'est pas forcément pour se remettre avec la personne, si on parle du côté sentimental, mais c'est justement pour sortir de ces énergies négatives, de ces énergies toxiques qui vous empêchent d'avancer. Il faut bien vous dire que les personnes que vous rencontrez sur votre route, qu'elles restent, peu importe qu'elles restent ou qu'elles s'en aillent, qu'elles vous claquent la porte au nez et qu'elles disparaissent, c'est que elles viennent en miroir pour vous apprendre à travailler quelque chose, à mettre en lumière une part de vous qu'il est bon de travailler. Ça peut venir de vie antérieure, mais ça peut venir d'un transgénérationnel, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des ancêtres. On sait qu'il y a des blessures à guérir. Donc là, ici, vous êtes vraiment dans la rancune par rapport à quelqu'un qui vous a claqué la porte au nez, et pourtant, on vous parle de réconciliation. L'autre veut peut-être se réconcilier, mais pas vous. Parce que vous êtes encore peut-être plein de rancune, ou l'autre est encore plein de rancune. Mais il y a eu des fautes, il y a eu des choses qui ont été faites ici, où c'est qu'il faut en tirer les leçons. Bah oui. Est-ce que vous allez vers un amour durable? Un amour déjà pour vous-même. Cet amour durable, c'est d'abord cet amour que vous vous portez à vous-même. Pour pouvoir enfin faire rentrer quelqu'un dans votre vie qui aura cette même énergie.
la même énergie de cet amour durable. Parce que finalement, comme vous êtes peut-être en carence, en manque de cet amour pour vous-même, eh bien vous allez le chercher chez les autres, mais les autres ne peuvent pas vous l'apporter. Et du coup, vous êtes peut-être dans des situations de violence, de soumission, je m'oublie, je me délaisse pour me laisser vivre et porter par l'autre. Eh bien là, les Verseaux, on vous dit non. Non, non. La réponse, la clé est à l'intérieur de vous. C'est à vous de trouver les réponses en vous. Stagnation, ralentissement, on veut vraiment que vous ouvriez les yeux. Je vous la montre parce que vous l'avez dans le coin. Vous êtes vraiment dans une période, les Verseaux, c'est qu'il est très important de vous réconcilier avec vous-même et d'ouvrir cette boîte de Pandore pour aller trouver la clé de tout ce qui peut bloquer dans l'avancement de votre vie. L'univers ici conspire au fait que vous restez bloqué ici et maintenant, dans cette période-là, pour justement mettre en lumière tout ça. Et vous voyez, besoin d'ancrage. Donc besoin d'ancrage, c'est vraiment, je manque à ces énergies de la Terre dans l'ici et le maintenant pour prendre la bonne direction, pour aller là où c'est que ma destinée s'écrit. Là, là où le chemin que j'ai décidé de tracer finalement. Donc là, il y a toujours la question de vous reconnecter à ce que vous souhaitez, vos envies, voilà, ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Si vous ne mettez pas ce masculin sacré, donc cette prise de décision, ce pouvoir intérieur, trouver ce pouvoir intérieur et passer à l'action pour mettre en œuvre ce que vous voulez, ben, vous allez toujours continuer à stagner finalement. Parce qu'il y a un avancement à faire. Il y a des pardons à donner, il y a des réconciliations à faire autant pour vous-même que pour l'autre, et puis sortir de cette rancune, aller vers cet amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, c'est l'amour durable finalement. C'est l'amour qui ne se perdure pas. C'est comme un animal, on sait que vous allez pouvoir lui faire malheureusement toutes les misères du monde, mais qui viendra encore vous refaire un câlin. Parce qu'il est dans cet amour inconditionnel. Alors c'est pas bien. On ne fait absolument, il n'y a aucune justification qui est valable pour faire du mal à autrui. Que ce soit les animaux, que ce soit n'importe quel être humain. Donc non, il est question de sortir de tout ça. Mais on va vers cet amour inconditionnel qu'on va se porter d'abord à soi-même. Mais en n'étant pas dans l'acceptation de n'importe quoi aussi. On se respecte. Et pour ça, on s'ancre à la terre. On n'hésite pas à faire des méditations de l'arbre, par exemple, pour vraiment retrouver un équilibre, une énergie, que les chakras soient réalignés pour que vous puissiez avancer sereinement sur les projets que vous avez envie de mettre en place. Parce que sinon, il y aura des peurs, des angoisses du passé qui vont forcément ressortir. Bah ouais, vous avez peur d'être jugé. Vous avez peut-être peur d'être jugé en vous remettant avec la personne avec laquelle vous étiez. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous avez envie de cette réconciliation, mais il y a énormément de rancune qui empêche justement tout ça, parce que l'un ou l'autre n'est pas dans cet amour inconditionnel. L'autre attend de la partie qui est en face de lui-même de lui apporter tout l'amour qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que tout stagne, tout est ralenti. Parce qu'il faut que vous mettiez tout ça en lumière. Message à venir aujourd'hui. On va remettre une carte sur celui-ci. Mais vous êtes peut-être aussi dans le jugement par rapport à l'autre. Vous avez peut-être été très critique, très dans le jugement par rapport à la personne qui était en face de vous. Et finalement, vous n'avez pas pu... Alors, je mets une seule carte pour message à venir aujourd'hui. Et du coup, finalement, vous n'avez pas pu construire quelque chose de serein. Et du coup, l'autre est parti. Mais peut-être qu'il ne vous a rien dit, que lui, ça le dérangeait, ou que elle, ça dérangeait, en fait, finalement, vos agissements. Et donc, du coup, ben, la réponse, c'est à l'intérieur de vous. Pourquoi avez-vous agi peut-être de telle sorte? Ou pourquoi l'autre aurait agi de telle sorte? Pourquoi l'autre était dans le jugement? Mais là, finalement, la réponse, c'est avec vous-même, en fait. La conversation que vous devez avoir pour pouvoir obtenir toutes les réponses que vous désirez, c'est une conversation avec vous-même. Et le message qu'on veut vous apporter aujourd'hui, apaisement des émotions. Il faut sortir de ces émotions négatives, de cette toxicité. Et vous voyez, je vous parlais des angoisses et des peurs. Elles sont en dos de deck. Apaisement du mental, apaisement des émotions, en ouvrant votre chakra du troisième œil. L'amour de soi, le lâcher-prise, la protection et la réalisation. On passe à l'action. Comme ici, c'est ce que je vous parlais du masculin sacré. Chakra du cœur, bien entendu. On se reconnecte à sa boîte de Pandore. Moi tout ça, c'est ce que je vous ai parlé. Passage à l'action par rapport à ce masculin sacré que je vous ai parlé.
l'équilibre du masculin et du féminin sacré, et le chakra du cœur avec la réponse qui est déjà en soi, avec cette clé à l'intérieur de vous. Ne pas hésiter à vous exprimer, chakra de la gorge aussi, parce que voilà, il y a un choix à faire pour retrouver cette paix intérieure. Il faut aller chercher, vous avez forcément des liens avec des vies antérieures qui vous conduisent et qui vous amènent aujourd'hui à reproduire toujours ce même schéma répétitif par rapport aux rencontres que vous faites. Alors, je vais juste enlever cela. Vous vivez des relations, en fait, finalement, qui sont toxiques parce que, justement, vous avez encore beaucoup d'énergie toxique en vous. Alors, réponse déjà en soi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'oracle des réponses divines? On veut vous aider. Il n'y a que vous, en fait, finalement, au départ, qui pouvez mettre en action, justement, le fait d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. Ex-partenaire, eh oui. Soit on vous offre une nouvelle chance d'aller reconquérir, entre guillemets, votre ex-partenaire, soit ça va être, c'était une chance que cet ex-partenaire ne fasse plus partie de votre vie, les Verseaux. Parce que ça va pouvoir vous aider à aller chercher les réponses que vous cherchez depuis des années. Il y a peut-être un côté familial qui vous a bloqué, qui vous a toujours bloqué. Vous étiez dans un schéma répétitif où c'est que la relation avec l'autre était toxique et aujourd'hui, eh ben, vous vous aidez, vous apportez cette aide pour aller chercher ces réponses à l'intérieur de vous en ayant laissé votre ex-partenaire derrière vous. Au début, vous ne voyiez peut-être pas que c'était une chance de l'avoir laissé qu'il soit parti, mais aujourd'hui, on vous dit, prenez conscience qu'à mon avis, c'est une chance qu'il soit parti. Puisque ça va vous permettre d'aider le processus d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Période de stagnation, ben on prend confiance en soi, bien entendu. On a confiance en l'univers, on a confiance en ses guides, en ses anges, qui nous montrent la direction, qui nous aident à avancer sur le bon chemin. Réconciliation, bah oui, faire un vœu. Vous faites peut-être sans doute le vœu de vous réconcilier avec cet ex-partenaire. Mais il y a trop de rancune. Abracadabra, bah oui, le magicien. Il y a peut-être aussi avec le abracadabra, je vois le magicien tout de suite comme ça. Vous avez peut-être du Gémeaux. Il y a peut-être du Gémeaux dans votre thème natal ou la personne qui était en face de vous est Gémeaux. C'est ce qui m'est venu tout de suite comme ça. C'est pas du tarot, donc ça n'a rien à voir, mais le abracadabra, voilà, il y a peut-être beaucoup de rancune par rapport à une personne qui est Gémeaux. Amour durable, bah oui. Forcément que vous allez aller vers des bonnes énergies. Plus vous allez mettre des bonnes énergies dans votre vie, en vous apportant cet amour qui va durer dans le temps, bien entendu, que vous allez petit à petit construire à l'intérieur de vous, plus vous allez vibrer ces bonnes énergies et vous allez attirer aussi des personnes qui ont également aussi ces bonnes énergies. Ralentissement, c'est un signe. C'est un signe de vos guides. Le fait que tout soit ralenti, que tout soit mis en stand-by dans votre vie, peu importe la situation qui vous touche. Besoin d'ancrage. Parce qu'il y a eu une dépendance affective qui s'est créée tout au long de votre parcours jusqu'à aujourd'hui concernant le domaine sentimental. Ça peut être, vous cherchez aussi désespérément à trouver l'amour d'une mère ou d'un père ou de parents que vous n'avez jamais eu. Et aujourd'hui, même peut-être à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous cherchez encore cet amour de l'un des deux parents. Mais s'il n'est pas venu quand vous étiez enfant, il ne viendra pas plus en étant adulte. C'est à vous d'aller chercher cet enfant intérieur que vous avez, le prendre par la main et lui apporter tout l'amour que vous n'avez pas eu. Être ce parent, finalement, que vous n'avez pas eu. Pour que, justement, il ne vous fasse plus ressentir ces émotions à travers les blessures que vous avez vécues. Puisque votre enfant intérieur parle à travers vos blessures. Les blessures de l'âme, bien entendu. Jugement, on acte une fin de cycle par rapport à tous ces jugements. Et messages à venir, apaisement des émotions, on va vers des bons moments. On va vers quelque chose de très positif. Mais faire le vœu de la réconciliation avec l'autre, je ne suis pas sûre. Paix, eh oui. On met de la paix sur de la toxicité. Il y avait quelque chose de toxique, on met de la paix. On reprend sa sagesse. On retrouve toute sa sagesse par rapport aux épreuves qu'on a pu vivre. Complicité. Bientôt, mais attention, prudence. Parce qu'il y a un contrat avec une âme sœur qui va tout débloquer. Et la vérité, eh ben, elle ne vous est pas dit. Vérité, on a chute derrière.
parler de ce que vous avez vécu. Mais lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe. En tout cas, il y a une âme sœur. Il y a une âme sœur qui... il y a une âme sœur, en fait, un contrat d'âme avec une âme sœur qui va venir justement débloquer cette vérité à l'intérieur de vous, en fait. Tout ce qui était caché. C'est pour ça ce chute. Parce que du coup, vous allez finalement vous confier à cœur ouvert à cette personne-là. Vous allez peut-être la rencontrer pendant les vacances, hein, puisque nous sommes en juillet. Vous allez peut-être la rencontrer pendant les vacances. Et le fait de vous confier à elle, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être vécu exactement le même parcours. Et le fait de vous confier, eh bien, en fait, ça va tout débloquer. Chacun va guérir la blessure ou les blessures qu'il avait à guérir, puisque vous avancez ensemble pas à pas. Donc, vous avez rencontré votre âme sœur. Ça peut être sentimentalement, mais aussi amicalement, hein. Mais en tout cas, il y a la rencontre de quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui va tout changer, les Verseaux, ici. Une personne qui a vécu exactement la même chose que vous et qui a aussi des blessures identiques à régler. Vous connaissez peut-être de vie antérieure, hein, de vie précédente, au fait que vous aviez scellé ce contrat de vous retrouver de vie en vie pour pouvoir avancer sur votre parcours, votre chemin finalement, et avancer vers la guérison de l'âme, finalement. Mais ici, voilà. Moi, je pense que c'est une chance que l'ex-partenaire ne fasse plus partie de votre vie. Et c'est avec vous-même. C'est avec vous-même que vous fassiez ce vœu de vous réconcilier pour sortir de ces rancunes. Comme par magie, les rancunes vont s'évaporer, vont s'envoler. Et vous allez, du coup, aller vers cette bonne énergie. Vous allez retrouver des bonnes énergies, des bonnes vibrations, pour justement vibrer cet amour inconditionnel, cet amour. Vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez vous trouver belle ou beau dans le miroir. Vous allez reprendre soin de vous en allant dans les magasins, vous acheter des habits. L'été, vous allez avoir envie de vous prélasser au bord de la terrasse en buvant, en sirotant et en bronzant. C'est tout ça en fait, c'est reprendre confiance en vous. Reprendre confiance au fait que vous êtes totalement indépendant et libre de faire ce que bon vous semble. Vous êtes un être individuel, donc vous faites ce que bon vous semble. Vous n'avez pas à vivre à travers ce que l'autre souhaite, ni à travers le regard, le prisme que l'autre décide que la vie soit pour vous. Il faut sortir de cette dépendance affective. Parce que justement, le fait que l'autre soit parti, ça vous a totalement déstabilisé parce que vous n'aviez pas cet ancrage et cet amour nécessaire dans votre vie pour ne pas sombrer en fait. L'arbre, finalement, vous étiez un arbre qui était juste en surface et qui n'a pas créé son réseau de racines pour pouvoir s'ancrer à la terre. Et dès qu'en fait, finalement, une tempête arrive ou quelque chose des grosses bourrasques de vent qui pourraient vous déstabiliser arrivent, eh bien, finalement, vous vous déracinez et vous tombez à terre. D'où sortir de cette dépendance. Ça peut être toxicologique, ça peut être de l'alcoolisme aussi également, parce que vous êtes dans un schéma familial où c'est que justement vous n'avez pas eu l'amour de vos parents et vous êtes tombé dans l'alcool parce que vous cherchez ce réconfort dans l'alcool, que vous ne trouvez pas dans le domaine sentimental, même si vous avez peut-être quelqu'un à vos côtés, mais vous, ce que vous avez besoin, c'est de l'amour d'une maman ou d'un papa. Mais par rapport à tout ça, il ne faut pas vous juger. Si vous êtes tombé dans l'alcool et que les gens vous pointent du doigt ou que vous jugez en vous disant « je suis nulle, je ne sers à rien, regarde ça, à part picoler, c'est tout ce que je fais de ma journée », ben non. Non, il faut sortir de tout ça en fait. Il faut sortir de cette dépendance peut-être à ces substances que vous pensez, qui vont vous combler en fait finalement le vide de cet amour que vous n'avez peut-être pas eu enfant. Mais non, c'est un leurre. C'est un leurre. Il faut retrouver le feu de la passion. Qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Je ne parle pas que sentimental ici, hein. Bien sûr, les cartes, c'est du côté sentimental. Mais c'est aussi savoir qu'est-ce qui vous anime dans la vie. Eh oui, cœur à cœur. Il y a peut-être une discussion cœur à cœur à avoir avec votre moitié pour vous dire, mais on s'est encrouté, quoi. On n'a plus ce feu de la passion, on n'a plus ce truc, ce peps dans notre vie. Et il faut revenir à tout ça, en fait. Il faut remettre un petit peu... De toute façon, c'est comme un jardin. Si on ne l'entretient pas et qu'on laisse les herbes pousser n'importe où, n'importe comment, ben forcément, au bout d'un moment... on est démotivé, on n'a plus envie, et puis finalement, les herbes s'accumulent, le jardin est de plus en plus moche, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de moche, mais et de moins en moins propre, on va dire ça comme ça, entretenu, eh bien, on n'a plus envie d'y aller, quoi. On n'a plus envie d'aller dans son jardin, on n'a plus envie d'aller faire le jardin, parce que finalement, il y en a trop à faire. Et bien, c'est comme ça.
une relation sentimentale, c'est petit à petit entretenir le jardin en enlevant les herbes qui peuvent pousser dans les allées et qui finalement ne nous servent pas. Et ça fait un jardin qui devient moche. Et bien nous, c'est pareil. Il faut reprendre soin de vous et il faut aller justement vers ce qui vous anime. Et ça peut être également une discussion cœur à cœur avec vous-même. Hein. Allez discuter finalement avec votre enfant intérieur. Eh oui. Pour savoir si on acte une rupture ou pas. Quoi qu'il en soit, restez authentique. Ne portez pas le masque que vous pourriez porter à travers les blessures que vous avez. Il est bon, là, je pense ici, quand on vous parle d'authenticité, justement, parce qu'il y a peut-être une rupture à faire sentimentale pour que, justement, vous puissiez avancer et ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir personnel et votre prise de décision, finalement, hein, ce passage à l'action où c'est que vous êtes maître de votre vie. Il y a peut-être, justement, une rupture à faire avec une personne qui est toujours dans vos énergies. Vous n'êtes peut-être plus avec la personne, mais elle est peut-être toujours dans vos énergies. Et il y a ici une discussion cœur à cœur à avoir avec elle en lui disant « Écoute, tu fais partie du passé, moi je veux retrouver ce qui m'anime, ce qui m'aime peps, et là pour l'instant tu me bloques, tu m'empêches de finalement aller vers ce que moi je souhaite voir se réaliser dans ma vie. » Et oui, la conscience cosmique. Il faut prendre conscience de tout ça, et vous allez aller vers l'abondance. Et vous voyez, on a de nouveau magicienne. Vous avez peut-être sans doute du Gémeaux dans votre thème, ou alors c'est une personne Gémeaux qui fait partie de vos énergies. Mais quoi qu'il en soit, ici, ça peut être un ascendant, bien entendu, hein, mais voilà, ça peut. Il y a sans doute du Gémeaux ici à travers ça. Mais là, c'était une chance. Hein. C'était une chance que votre ex-partenaire, je pense, parte. Vous le voyez peut-être pas comme ça, mais ça va pouvoir vraiment vous sortir de cette dépendance que vous aviez peut-être à l'autre personne et de tous ces jugements, en fait, finalement, que l'autre a peut-être pu avoir contre vous. Ou vous, par rapport à l'autre, parce que finalement, il venait en miroir pour vous faire prendre conscience de ce qu'il y a à travailler chez vous. Mais là, il est question de reprendre son feu intérieur. Là, ici, vous avez sans doute vécu une situation où c'est que, clairement... métro, boulot, dodo, vous avez peut-être déjà essayé d'avoir des discussions avec l'autre et l'autre n'a pas voulu entendre quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être inévitable, mais il y a une rupture à acter ici. Amon le cachet. Alors, avec l'oracle de... les messages de guérison de l'Égypte ancienne, vous avez Amon le cachet, oracle en montant. J'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. On avait le chakra du troisième œil, hein, la vision claire, l'ouverture de ce troisième œil hein, qui est sur le front. On l'avait dans le deck du premier oracle, de l'oracle des Médéors. Donc là Amon, voilà, il vous dit que vous pouvez avoir ce don de voyance en calmant votre esprit et en voyant finalement à travers les yeux. Vous voyez, on vous parle encore de signes, hein, les signes qui te guideront. On vous parle encore de signes par rapport à ces ralentissements. On veut vraiment vous envoyer ces signes. Et vous avez Képer, le scarabée. Tu es en train d'évoluer et de grandir. Avec moi viennent l'esprit et la promesse d'une transformation, d'une réalisation. Donc on avait aussi transformation en dos de deck de l'oracle des miroirs, des Médéors, pardon. Et du coup, vous aviez aussi transformation, vous voyez. Réalisation, pardon. Protection et réalisation dans le dos de deck. Quelques cartes après. Donc là, on veut vraiment vous amener vers cette vision claire, vers cette prise de conscience, cette mise en lumière de cette clé pour ouvrir votre canal, donc avec le chakra du cœur, bien sûr. Tout passe à travers le chakra du cœur. Et oui, il y a des choses encore cachées sans doute. Hein, parce que vous voyez en dos de deck, on a Kunsut, le dieu de la lune. Donc la lune, c'est ce qui est caché finalement, c'est ce qui est dans l'ombre. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis là à tes côtés. Donc, on veut vraiment que vous alliez voir vraiment ces parts d'ombre, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de vous pour mettre tout ça en lumière et que vous puissiez retrouver cette unicité. Cette unicité que vous devez avoir entre ce féminin et ce masculin sacré pour retrouver ce feu intérieur, cette passion, ce désir, ce qui vous anime finalement aujourd'hui. Voilà les Verseaux, et bien écoutez, j'espère que les messages ont pu vous apporter des pistes de réflexion, une ou des pistes de réflexion bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez me suivre dans d'autres vidéos concernant votre signe. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci.